cet après-midi, on peut le dire, Jésus est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est toujours une joie pour moi de prêcher, mais le dimanche de Pâques, c'est particulier, c'est une joie encore plus grande. Et j'ai choisi de partir sur un texte, Luc 24, il y a plein de textes pour parler de la résurrection, vous avez ça dans tous les évangiles. Mais je voulais partir sur un texte et vous montrer un tableau est créé par Janet Brooke Berkloff qui dépeint cette scène de l'évangile. C'est la scène de Luc 24, et je vais la mettre moi peut-être, je vais voir si ça marche. Voilà. La scène de Luc 24, elle a décrit ce tableau et elle nous raconte cette histoire de la rencontre de Jésus sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, avec les deux disciples. Je reviendrai sur cette scène tout à l'heure, mais voilà, ça permet déjà de l'imaginer un petit peu. Cette scène de Luc 24, elle est magnifique, cette scène, elle est touchante, elle est unique, mais elle a aussi beaucoup de choses à nous dire et je voulais qu'on voit ça ensemble cet après-midi. Donc vous pouvez prendre avec moi Luc 24 et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas lire le texte, mais je vais le lire au fur et à mesure et je vais le commenter au fur et à mesure plutôt que de le lire d'un bloc, d'un coup. Donc Luc 24, et tout commence au verset 13, où il est question du jour, du même jour dans ma traduction. Donc c'est quoi ce jour? De quel jour on parle? On parle du jour où les femmes sont allées au tombeau de Jésus, c'est-à-dire le premier dimanche de Pâques. C'est le dimanche de Pâques, il y a 2000 ans. Et voilà ce qu'on lit, verset 13. Le même jour, 2 des disciples de Jésus se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tous ces événements, de tout ce qui venait de se passer. On a là 2 disciples qui avaient suivi Jésus, ils pensaient que Jésus c'était le Messie promis, c'était le Sauveur promis, et puis le vendredi, ils l'ont vu se faire clouer, se faire saigner sur la croix. Jésus est mort, et tous leurs rêves se sont envolés. Le week-end est terminé, et on les voit qui sont en train de rentrer chez eux, à la maison, ils ont le cœur lourd, ils sont là, ils traînent des pieds et ils repartent vers Emmaüs. Et tout d'un coup, il y a un inconnu qui les rattrape sur le chemin. Et on peut imaginer nos 2 disciples qui sentent cet inconnu, cet étranger venir vers eux, peut-être ils commencent à parler un peu plus bas. Et là, chose étrange, cet étranger ne passe pas devant eux, ne les dépasse pas, mais il s'arrête, il s'approche d'eux, et puis il semble même vouloir leur parler. Il commence à les accompagner, et il s'agit de Jésus. Nous, on le sait, le lecteur le sait, mais les disciples ne le savent pas. Et au verset 17, voilà ce qu'on lit. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Et Cléopas répond, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous espérions qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. » Pensez juste à la phrase que les disciples viennent d'utiliser. Nous espérions que. Nous espérions que. Je ne sais pas s'il existe 3 mots plus dévastateurs que cela. On espérait que. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament qui dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et on sait bien, trop espérer, ça peut faire mal. C'est pour ça que bien souvent, on va ajuster nos attentes. On les rend plus modestes, on les rend plus prudentes pour nous protéger. On espère des petites choses, on espère que demain il fera beau. On espère que notre équipe de foot préférée gagnera le match. Et quand on supporte Marseille, comme moi, on n'ose même plus espérer ça. Mais on est réduit à des espoirs simples, à des petites choses, à des espoirs presque anodins. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous mettre trop en danger sur le plan émotionnel. Mais ces 2 disciples, eux, ils avaient vraiment espéré. Ils avaient vraiment espéré en Jésus. Ils avaient vraiment espéré que Jésus, c'était le sauveur promis. Jésus, ça devait être ce sauveur qui incarnait les espoirs du peuple, qui devait guérir toutes nos peines, qui devait effacer tous nos péchés, qui devait remporter la victoire sur tous nos oppresseurs. Ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs, ils pensaient vraiment que Jésus, il avait ce profil, qu'il était taillé pour ce rôle, qu'il était taillé pour le costume. Jésus parlait comme personne n'avait jamais parlé. Il avait guéri les malades, il avait ressuscité les morts, il avait nourri les foules, il avait calmé la tempête. Alors ils avaient espéré en Jésus, mais ce vendredi-là, ils avaient vu tous leurs espoirs s'évanouir et mourir sur la croix.
Et littéralement, leurs espoirs étaient morts, ensevelis sur la croix. Et dans ce tableau sombre, il y a une petite lueur d'espoir quand même. Regardez le verset 22 avec moi, où on voit ceci. « Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. » Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. On lit ça, et je me demande pourquoi est-ce que les disciples, ils ne retournent pas traîner dans les environs de Jérusalem en entendant cette bonne nouvelle. Pourquoi ils ne vont pas à Jérusalem? Pourquoi au contraire, ils partent, ils quittent Jérusalem, ils s'en vont vers Emmaüs? Et la réponse, en fait, elle tient dans les derniers mots que je viens de lire. C'est « mais Jésus, lui, ils ne l'ont pas vu ». Et ce que ça nous apprend, c'est qu'un tombeau vide, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est d'un sauveur vivant dont ils avaient besoin. Le tombeau vide ne suffit pas. Et si les faits objectifs de la résurrection sont importants, ce dont on a besoin, c'est d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ ressuscité. Et je ne sais pas comment vous vous sentez cet après-midi, en ce dimanche de Pâques. C'est censé être un jour de fête, un jour de joie, mais il y a des fortes chances que certains d'entre nous ici, on ne se sente pas comme ça. On se sente le cœur lourd, on se sente le cœur découragé. On sent notre cœur peut-être malade de désespoir même, comme les disciples d'Emmaüs. Nous espérions que. On connaît tous le goût du désespoir. Le désespoir qui naît d'un projet qui s'effondre, d'une porte qui se ferme, d'une relation qui se brise. Le désespoir qui naît d'un combat intérieur qui est là, qui ne finit pas. Le désespoir qui naît d'un péché lancinant dans nos vies, qui reste, qui est tenace. Ou encore le désespoir qui nous saisit face à la maladie d'un proche, face à la mort d'un proche. Nous espérions que... Est-ce que c'est là où vous en êtes aujourd'hui, cet après-midi? Malade de désespoir, découragé en pensant à tous les problèmes de votre vie, à vos rêves envolés, à vos espoirs brisés, habité par le souvenir de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû être, mais qui n'est pas. Et si c'est notre cas, il me semble que, tout comme les disciples d'Emmaüs, il me semble qu'on a besoin de deux choses. On a besoin de savoir que la résurrection du Christ, elle a bien eu lieu, que ça s'est vraiment passé. On a besoin de savoir que c'est vraiment vrai, que le tombeau est vraiment vide, que Christ est vraiment ressuscité. Et deuxièmement, on a aussi et surtout besoin de savoir ce que la résurrection signifie. Et ces deux choses, qu'elle a eu lieu et ce qu'elle signifie, ce sont les deux choses que ce passage enseigne sur la résurrection, et elles doivent être réunies ensemble si on veut connaître cette joie de Pâques. Et donc on va commencer par ça. Christ est vraiment ressuscité. En 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit « Si Christ n'est pas ressuscité des morts, on est les plus malheureux de tous les hommes. » On est les plus tristes, on est les plus malheureux parce qu'on a cru pour rien, parce que notre foi est vaine. Mais Paul ajoute que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et dans 1 Corinthiens 15, dans la suite du passage, il fait toutes sortes d'efforts pour démontrer que c'est vraiment le cas, que non, ce n'est pas une légende, que non, ce n'est pas une belle histoire, mais que ça a vraiment eu lieu, que ce sont des faits historiques. Et ça ressort clairement lorsque vous étudiez le récit des évangiles, comme celui-ci. Et comment est-ce que ça ressort en Luc 24? Il y a 3 choses qui nous le montrent. Et c'est vraiment important qu'on prenne le temps de voir ça. C'est l'apôtre Pierre qui dit « On doit toujours être prêt à donner les raisons de l'espérance qui nous habite ». Et quelles sont les raisons qui nous sont données ici, en Luc 24, de l'espérance qu'on a de Christ ressuscité? Et il y a 3 choses, il me semble. D'abord, c'est la perplexité et l'incrédulité des disciples. En Luc 24, on a 3 groupes de disciples, et ils sont tous incrédules. Ils sont tous perplexes quant à la résurrection. Les femmes d'abord, regardez avec moi, toujours chapitre 24, verset 1. Pourquoi est-ce qu'elles se rendent au tombeau? Voilà ce qu'on lit. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Ces femmes, elles ont des huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus. Donc ces femmes, elles ne cherchent pas un sauveur vivant. Elles ne viennent pas pour ça. Elles se rendent au tombeau pour faire ce qu'on faisait habituellement aux défunts, pour le cadavre d'un défunt. Et lisez avec moi la suite du texte à partir du verset 2. Elles découvrirent, ces femmes, que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Il leur dit alors « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce sont ces femmes qui sont les premières témoins de la résurrection et qui sont les premières à annoncer la résurrection du Christ. Et ça vient renforcer la crédibilité de ce récit, parce que dans la culture de l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. Aucune valeur. C'était comme ça. Ce que pouvait dire une femme, ça n'avait pas de valeur. Ce n'était pas pris en compte. Une femme n'était pas un témoin crédible. Donc si Luc avait voulu inventer cette histoire de résurrection, il n'aurait pas choisi des femmes comme premiers témoins de la résurrection. Il aurait choisi des hommes pour rendre son récit plus crédible aux yeux de ses contemporains. Donc les femmes ne sont pas des témoins fiables. En plus, elles sont perplexes quant à la résurrection, mais les disciples d'Emmaüs, eux aussi, ils sont perplexes. On l'a lu tout à l'heure au verset 22. En entendant le témoignage des femmes, ils disent être fort étonnés. La vérité, c'est qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas une seule seconde. L'idée que Jésus puisse être ressuscité ne leur traverse pas un seul instant l'esprit, comme en témoigne le fait qu'ils quittent Jérusalem et ils rentrent chez eux. Ils vont à Emmaüs. Et enfin les 11. Comment est-ce que les apôtres, comment est-ce que les plus proches disciples de Jésus réagissent quand ils entendent que le Seigneur est ressuscité ? Je vous le mets juste ça. Comment ils réagissent ? Ils n'y croient pas. Regardez le verset 11. Ils trouvèrent le propos des femmes absurde et n'y ajoutèrent pas foi. Et au verset 41, même après que Jésus leur soit apparu, nous lisons qu'ils ne parvenaient pas à croire et ils restaient dans l'étonnement. Et ce que ça nous dit, c'est que les gens de l'époque n'étaient pas plus disposés à croire à la résurrection que nous le sommes, vous et moi. On ne peut pas réfuter la résurrection en disant « c'est bien le genre de sornette qu'ils auraient gobé à l'époque ». On ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, personne ne croit à ce genre de choses, mais à l'époque, il aurait suffi qu'une ou 2 personnes croient à la résurrection, commencent à en parler, et puis la rumeur se serait répandue comme une traînée de poudre, tellement ils étaient naïfs, tellement ils étaient superstitieux, tellement ils étaient crédules. Mais c'est se tromper que de dire ça. Les gens à l'époque n'étaient pas stupides. Les gens n'étaient pas naïfs. Ils avaient autant d'objections. Ils étaient autant perplexes et incrédules à l'idée que Jésus soit ressuscité des morts que n'importe lequel d'entre nous pourrions l'être. Et cette réalité, en fait, elle ne leur venait même pas à l'esprit. Ce n'était pas une option pour eux, jusqu'au moment où ils ont vu Jésus ressuscité. Jusqu'au moment où ils l'ont vu. Et là, ils n'ont pas pu nier l'évidence. Pas parce qu'ils ont voulu y croire, mais parce qu'ils l'ont vu, ils ont vu le Christ ressuscité. Donc ça, c'était la première chose, la perplexité des disciples. Et la deuxième chose, c'est le grand nombre de témoins. Regardez, relisez juste avec moi ce que Cléopas dit à cet étranger, qui ne devine pas encore être Jésus, au verset 18. Il lui dit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» Quoi donc, leur demanda-t-il, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu, devant tout le peuple. Et Cléopas insiste ici sur le fait que tous les événements étaient publics. Ils étaient tellement publics qu'il ne comprend même pas que cet étranger n'en ait jamais entendu parler. Il lui dit « Tu es le seul. Tu es le seul. Imaginez vous promener à New York le 12 septembre 2001 et vous demandez aux gens de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Les gens vont vous dire « Mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé, à ne pas savoir ce qui s'est passé au niveau des attentats. » Et ce que ça nous dit, c'est que dans les environs de Jérusalem, tout le monde était au courant de ce qui s'était produit. Tout le monde. Si vous viviez près de Jérusalem, vous étiez au courant de la crucifixion de Jésus, vous étiez au courant du tombeau vide. Et même les ennemis du christianisme ne pouvaient pas nier les faits, tant ceci était public. Et 25 ans plus tard, en Acte 26, Paul se retrouve en procès. Peut-être vous vous rappelez de cet épisode, il est en procès devant Festus et devant Agrippa. Agrippa, c'est un roi juif qui habitait à Jérusalem. Festus, c'est un dirigeant romain, un gouverneur romain. Et Paul, il va invoquer les mêmes raisons que Cléopas pour défendre sa profession de foi en Christ. Il s'adresse d'abord à Festus, le romain, et il lui dit, il y avait cet homme
qui prétendait être Dieu. Il allait de partout, il faisait le bien, il guérissait des malades, il nourrissait les foules. Et lorsqu'il est mort, son tombeau était vide. Et personne n'a pu trouver son corps. Mais des centaines de personnes l'ont vu vivant, ressuscité, et moi aussi, Paul, je l'ai vu vivant, je l'ai vu ressuscité. Et qu'est-ce que répond Festus? Peut-être vous vous rappelez, il dit « T'es fou, Paul. » Il dit « T'es fou. Ton grand savoir, ton érudition te fait déraisonner, te fait perdre la tête. » Et Paul, effectivement, c'était quelqu'un de très intelligent, l'un des plus grands érudits de son époque, et un ennemi du christianisme, avant qu'il rencontre Jésus vivant. Au passage, d'ailleurs, Paul, c'est une autre personne qui n'avait aucune raison de croire à la résurrection de Jésus. Mais qu'est-ce que répond Paul face à Festus qui lui dit « T'es fou ?» Paul, il a les tripes de se tourner vers le roi Agrippa, qui était juif, et Paul lui dit « Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, très excellent Festus. Tout ce que je dis est vrai et sensé. » D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces faits, et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. Et vous voyez, 25 ans plus tard, Paul pouvait se tourner vers le roi Agrippa et lui dire, à lui qui vivait dans les environs de Jérusalem à l'époque de la crucifixion, il pouvait lui dire « Tu sais que ces choses sont vraies. Tu sais que le tombeau était vide. Tu sais que Christ a été crucifié. Tu connais tout ça. Tu ne peux rien nier de tout ça. » Et Agrippa n'a rien à répondre à ce que Paul lui dit parce qu'Agrippa ne peut pas nier. Et même il termine en disant « Encore un peu, Paul, et tu vas me persuader d'être chrétien. » Et plus vous creusez la littérature de l'époque, plus vous lisez les historiens de l'époque, Tacite, Suétone, Joseph, plus vous réalisez que les faits de la mort et de la résurrection de Jésus, ils étaient de notoriété publique. Rien ne s'est fait en cachette, rien ne s'est fait en secret, mais il y avait un grand nombre de témoins. Et enfin, la troisième chose, je vais vous laisser passer les gars, parce que moi, ça ne fonctionne pas, je pense, avec ma zapette, mais la troisième chose qui montre que la résurrection a vraiment eu lieu, c'est la sobriété et l'honnêteté du récit. Mon point ici, c'est de dire que si vous voulez écrire une légende, vous ne ferez jamais comme Luc le fait. Nous, on rendrait les choses plus excitantes, plus exaltantes. Regardez Jésus dans le récit. Est-ce que vous ne le trouvez juste pas extraordinairement ordinaire dans le passage? Verset 15, il nous est dit « Pendant que les disciples s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. » Mais si moi, je devais écrire une légende sur le Christ ressuscité, est-ce que je le rendrais aussi ordinaire, au point qu'il se promène avec des gens et les gens ne réalisent même pas que c'est lui? Ce que je ferais, moi, c'est que je le ferais apparaître dans une gloire éclatante, dans une gloire spectaculaire. Il dirait « c'est moi » et là, tout le monde serait à genoux, tout le monde serait par terre, tout le monde serait prosterné. Mais c'est comme ça qu'on écrirait une légende, mais ce n'est pas comme ça que Luc fait. Et puis regardez les disciples au verset 25, regardez ce que Jésus leur dit. Il leur dit « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ». Cléopas et son ami, ici, ils sont décrits de manière très négative. Ils sont sans intelligence, ils sont lents à croire, ils sont paumés, ils ne comprennent pas. Et ce qu'on voit dans les évangiles, c'est que ce n'est pas Cléopas et son ami les disciples les plus paumés, mais c'est les disciples les plus proches de Jésus, c'est les 12, c'est les 11. Les disciples les plus paumés, les plus lâches, ceux qui laissent constamment tomber Jésus et qui, à la fin, le trahissent et l'abandonnent, et qui, lorsqu'il ressuscite, n'y croient même pas, ce sont les 11. Ce sont les leaders de l'Église primitive à Jérusalem. Si vous écrivez une légende pour promouvoir le christianisme, pour promouvoir l'Église, pourquoi est-ce que vous montreriez les leaders de cette Église comme des lâches, comme des stupides, comme des criminels même, à cause de la façon dont ils traitent leur maître? On ne ferait pas ça, mais si c'est là dans le récit des évangiles, c'est parce que c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et c'est tout aussi vrai qu'après la mort et la résurrection du Christ, ses disciples ont complètement changé. L'apôtre Pierre, par exemple, lui qui renie 3 fois Jésus, en disant « Ce gars, je ne le connais pas. Je ne le connais pas », alors qu'il a marché avec lui pendant des années. Le jour de la Pentecôte, après la résurrection, on le retrouve debout devant une foule, en train de dire « Vous avez tué le Messie. Vous êtes des coupables. » Et on voit que Pierre le peureux, Pierre le lâche, se transforme en un proclamateur sans honte, sans crainte de l'Évangile. Il y a une transformation radicale. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce qu'on explique que ces gars-là, les apôtres, ils ont tous accepté de mourir martyrs parce qu'ils professaient la foi dans le Christ ressuscité? Qu'est-ce qui a pu créer un tel changement dans leur vie? Et la réponse, c'est qu'ils l'ont vu. Ils ont vu Christ ressuscité.
Et ce sont tous ces éléments, et encore la liste n'est pas exhaustive, qui ont fait dire au professeur de l'université de Cambridge, Charles Moule, ceci. Il dit « L'essor du mouvement chrétien ouvre une immense brèche dans l'histoire. Une brèche ayant l'envergure et la forme de la résurrection. Par quels moyens l'historien séculier propose-t-il de la colmater ? L'émergence et la croissance rapide de l'Église du Christ restent une énigme pour tout historien qui refuse de prendre au sérieux la seule explication offerte par l'Évangile lui-même. » Et ce que dit Charles Moule, c'est que si vous étudiez attentivement ce qui s'est produit au 1er siècle, l'essor du christianisme, l'explosion, la croissance explosive de l'Église, les apôtres prêts à mourir pour leur foi dans le Christ, alors que personne ne meurt pour un mensonge, si vous regardez tout ça, et vous refusez la seule explication plausible à tout ça, à savoir que Christ est ressuscité, quelle autre explication est-ce que vous avez ? Moule dit aucune. Aucune autre explication sérieuse. Et je crois même qu'il faut plus de foi pour croire les arguments que certains athées mettent en avant pour rejeter la résurrection de Jésus. Il faut plus de foi pour croire en leurs arguments, alors que c'est beaucoup plus raisonnable, c'est beaucoup plus rationnel, c'est beaucoup plus logique de croire que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. Alors, par exemple, mais quand quelqu'un dit, on me l'a déjà dit, c'est bien simple, ils se sont trompés de tombe. Les femmes ne sont pas allées à la bonne tombe. Mais si c'était le cas, il suffisait de montrer la bonne tombe. L'espoir des chrétiens se serait arrêté net, d'un coup. La réalité, c'est que personne n'a retrouvé le corps de Jésus, et pour cause, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et N.T. Wright, qui est l'un des chercheurs les plus influents sur la question des origines du christianisme, dit ceci dans son livre « La résurrection du Fils de Dieu ». Il dit « Les premiers chrétiens n'ont pas inventé le tombeau vide, ni les rencontres ou apparitions de Jésus ressuscité. Personne ne s'attendait à ce genre d'événement. Aucune expérience de conversion n'aurait pu engendrer de telles idées. Personne ne l'aurait inventé, quel que soit le sentiment de culpabilité ou de pardon ressenti, quel que soit le nombre d'heures passées à étudier les Écritures. Soutenir le contraire revient à cesser de faire de l'histoire pour entrer dans un monde imaginaire que nous fabriquons nous-mêmes. Selon les critères de preuve habituellement admis par les historiens, l'argument que nous avons présenté, à savoir que la combinaison du tombeau vide et des apparitions est à l'origine de la foi chrétienne primitive, et on ne peut plus solide. Voilà ce que dit N.T. Wright. Christ est vraiment ressuscité. Mais ça ne s'arrête pas là. Le ressuscité marche avec nous. Il ne suffit pas de savoir que la résurrection a eu lieu. Il faut aussi et surtout savoir ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que ça signifie que Christ est ressuscité ? Qu'est-ce que ça change dans nos vies personnelles ? La réponse, c'est que Dieu peut marcher avec nous. Vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez avoir une relation avec lui. Et vous pouvez connaître sa présence marchant à vos côtés, quelles que soient les circonstances que vous traversez. Revenons juste à nos deux disciples sur la route d'Emmaüs et voyons comment Jésus fait ça au verset 15. Il est dit que pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Littéralement, il marcha avec eux, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Et est-ce que ce n'est pas là, au fond, souvent, le récit de notre vie ? Jésus fait route avec nous, sans que nous en prenions conscience. Il est là, mais on ne le réalise pas. Les disciples, accablés de tristesse, sont incapables de reconnaître Jésus. Dans ce moment-là, pour eux, il y a trop de tristesse, il y a trop de douleur, il y a trop de déception. Et la tristesse, les épreuves, elles nous empêchent de voir Jésus et de voir que Jésus marche avec nous. Linda Hoyer, qui est spécialisée dans l'accompagnement spirituel, elle écrit ceci dans un de ses livres. Elle dit « Comme les disciples d'Emmaüs, nous pouvons être tellement submergés par la douleur des pertes et la désillusion que nous ne discernons pas le Christ ressuscité qui fait route avec nous. Il nous faut du temps pour voir. Nous avons souvent une vision étriquée de Dieu, de son œuvre. Nous avons des idées préconçues de qui il est, de ce qu'il devrait faire, quand et comment il devrait le faire. Ces a priori peuvent voiler l'action de Dieu dans notre chaos. Quand nous nous focalisons sur une idée précise, il est facile de rater ce que nous n'attendons pas. Comme le dit le proverbe, si tu te tournes vers l'ouest, tu ne vois pas le soleil se lever. Et dans nos vies, il y a bien des choses qui peuvent nous empêcher de voir Jésus, de le reconnaître, de le saisir. Pourtant, nous dit le texte, Jésus le vivant, celui qu'on a vu sur une croix, celui qui a été mis au tombeau, ce Jésus-là lui-même, il fait route avec les deux disciples. Et il fait route avec nous comme il fait route avec eux. Et dans notre récit, Jésus ne cherche pas à se faire reconnaître brutalement. Jésus ne s'impose pas, il ne débarque pas en mode « Hé, c'est moi, je suis ressuscité, je suis là, tout va bien, n'ayez pas peur, tout roule ».
Ce que fait Jésus, c'est qu'il s'approche de ses 2 disciples en deuil et il ne met pas fin à leur désespoir, mais il va entrer dans leur désespoir. Au verset 17, il leur dit « De quoi est-ce que vous discutez en marchant ?» Jésus, il rentre dans leur confusion, il rentre dans leurs questions et il va poser les siennes. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur ? Qu'est-ce que tu as sur le cœur ? Qu'est-ce qui te préoccupe, Cléopas ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je pense qu'il nous pose les mêmes questions, encore à nous cet après-midi. Qu'est-ce que tu as sur le cœur ? Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Je veux l'entendre de ta bouche. Et des tempêtes, tout le monde en traverse, croyons ou non. Des déserts, on en traverse tous. Mais est-ce qu'on préfère les traverser seuls ou avec le Christ ressuscité, qui marche à nos côtés ? Dans cette vie, le chrétien et le non-chrétien vont traverser souvent les mêmes difficultés, les mêmes déceptions, les mêmes déserts. Mais la différence, c'est que le chrétien les traverse avec celui qui est le Seigneur de la vie, par-delà la mort, et qui marche à ses côtés. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire confiance pour notre vie ? Et voilà ce que signifie la résurrection, en tout cas sur le plan personnel. Parce que Jésus est ressuscité, ça signifie qu'il peut marcher avec vous. Peu importe ce que vous traversez. Et aucune situation de votre vie ne sera perdue si elle sert à vous rapprocher du Christ. Thomas Eliot, le dramaturge britannique chrétien, l'exprime magnifiquement dans un de ses poèmes. Voici ce qu'il dit. Il dit « Quel est le troisième qui marche toujours à côté de toi ? Quand je compte, il n'y a que toi et moi ensemble. Mais lorsque je lève les yeux vers la route blanche, il y a toujours un autre qui marche à tes côtés. » Il y a toujours un autre qui marche à tes côtés. C'est ça le christianisme. C'est Jésus, le vivant. Il fait route avec nous. Comme on peut le voir sur ce tableau, tu peux le remettre, ce tableau de Janet Brooks Gerloff. Et en regardant ce tableau, je ne sais pas ce qui vous frappe, mais je pense qu'on est invité à ne pas nous focaliser uniquement sur ces 2 disciples qui sont en noir, qui ont l'air sombres. Et ces vêtements sombres, bien sûr, ils évoquent la perte et le deuil. Mais on est aussi appelé à concentrer nos regards sur cette présence lumineuse du ressuscité et aussi sur cet horizon de lumière vers lequel ils sont en train de marcher sur le fond du tableau. Et au fond, ce que ce tableau nous dit, c'est qu'à côté de la souffrance et de l'épreuve, peut y avoir une autre réalité qui va coexister. Cette réalité, c'est l'espérance. L'espérance en Jésus. En Jésus, qui prend Cléopas et son ami par la main, entre guillemets, et qui les conduit peu à peu jusqu'au point où ils pourront le voir, où ils pourront le reconnaître et retrouver l'espoir en lui. Alors, Luc, et je m'approche de la fin de cette prédication, mais Luc, l'auteur de l'Évangile, il aime utiliser une métaphore, c'est celle de la vision. Peut-être vous vous rappelez, il y aura plusieurs exemples, mais un exemple, par exemple, c'est Jésus, au début de l'Évangile, quand il fait son discours inaugural dans la synagogue, il prend le rouleau du prophète Ésaïe, il lit la prophétie, et il dit... il annonce qu'il est venu accorder aux aveugles quoi ? Il est venu leur accorder le recouvrement de la vue. Et c'est ce qu'on observe dans toute la suite du récit. Juste après l'épisode de la guérison d'un aveugle, à la fin du chapitre 18, on fait la rencontre de Zachée au chapitre 19. Et comment Zachée est décrit ? Il est décrit comme quelqu'un qui veut voir Jésus. Et ce n'est pas par hasard que Zachée intervient juste après la guérison de l'aveugle, parce qu'au fil du texte que le lecteur de l'Évangile réalise, c'est que Jésus ne guérit pas seulement des aveugles au plan physique, il guérit des aveugles sur le plan spirituel. Il leur donne de recouvrir la vue. Et avec cet épisode des disciples d'Emmaüs, le thème de la vision dans l'Évangile de Luc, il atteint son point culminant, il atteint son paroxysme, et tout le passage, en fait, il est destiné à montrer comment 2 disciples ont retrouvé la vue. Au verset 16, vers le début de l'épisode, on lit ceci, « Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. » Et au verset 31, vers la fin de l'épisode, on lit « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 16 et le verset 31 ? Qu'est-ce qui a permis à ces 2 disciples de retrouver la vue ? C'est qu'au verset 27, première chose, en commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Ça, c'est l'Ancien Testament. Toutes les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament. Ce que Jésus fait ici, c'est qu'il leur a montré comment lire l'Ancien Testament. Il leur a expliqué que l'Ancien Testament annonçait un Messie souffrant, et ce Messie souffrant, c'est Jésus. Il est mort sur la croix et maintenant il est ressuscité. Et ce que ça veut dire, c'est que l'Ancien Testament, ce n'est pas premièrement des bons exemples à suivre ou des mauvais exemples à ne pas suivre,
c'est surtout une annonce du Messie à venir. Est-ce que c'est comme ça qu'on lit l'Ancien Testament ? Est-ce que c'est comme ça qu'on lit ? Il y a une manière de le savoir. Au verset 32, il est dit que les deux disciples se disaient l'un à l'autre « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Quand vous lisez l'Ancien Testament, est-ce que vous sentez comme un feu dans votre cœur ? Est-ce que notre réflexe, c'est de dire « Merci Jésus » parce que je lis ces passages de l'Ancien Testament et je sais que toi, tu es venu pour résoudre le problème que moi j'y découvre. Toi, tu es venu pour accomplir toutes les promesses que l'Ancien Testament contient. Quand on lit l'Ancien Testament, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir, c'est de contempler, c'est de regarder le Messie annoncé. On rencontre Jésus à travers les Écritures dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est là que Jésus se dévoile. Mais ce n'est pas tout. On a aussi le verset 28. Ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il le retint avec une insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux, il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Quel est l'instant de révélation ici ? Quand est-ce que la révélation survient ? À la fraction du pain. Oui. Au moment où Jésus reproduit le geste de la scène, du dernier repas qu'il avait pris avec ses disciples, la veille au soir de sa mort, quand Jésus a pris du pain, qu'il l'a rompu, quand il l'a donné à ses disciples en disant « Ceci, c'est mon corps qui s'apprête à être brisé pour vous sur la croix ». Et ce que je me dis, c'est que c'est possible que lorsque Jésus a rompu le pain, ses disciples, peut-être qu'ils ont vu ses mains, et sur ses mains, ils ont dû voir la trace des clous, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tout à coup, les pièces du puzzle se sont assemblées et ils l'ont reconnu. Ils ont dit, c'est lui, c'est Jésus. Leurs yeux se sont ouverts. Mais remarquez bien, ils ont eu besoin de deux choses pour le reconnaître. Ils ont eu besoin de la parole et du pain. Les Écritures et l'Eucharistie, la communion, la scène. Deux choses. Et de même, on a besoin des deux. Et si vous mettez ensemble ces deux choses, vous avez là l'une des principales façons par laquelle Jésus se donne à connaître depuis ce jour jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant que les premiers chrétiens se réunissaient dans le but de faire exactement ces mêmes choses, ces deux mêmes choses. En Actes 2, 42, il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain, la parole et le pain. Et au moment où les disciples reconnaissent Jésus, Jésus disparaît, nous dit le texte. Frustrant, quand même. C'est frustrant. Mais pourtant, quelque chose a changé. Les disciples, ils étaient abattus, et là, leur cœur, il est devenu bouillonnant. Et au verset 33, il est dit « Ils se levèrent et ils retournèrent à Jérusalem. » Ils se lèvent, et c'est le même verbe qu'on a dans l'Évangile pour dire la résurrection, pour dire le fait que Jésus se lève d'entre les morts, se relève d'entre les morts. Dès que les disciples reconnaissent Jésus, il disparaît, mais la joie est désormais dans leur cœur, et c'est une joie qui nous fait nous lever, qui nous fait nous mettre debout. C'est une joie qui nous fait goûter, nous aussi, à quelque chose déjà, la résurrection. Et on peut s'étonner, cette joie demeure alors que Jésus disparaît, mais c'est que cette joie de la résurrection, ce n'est pas une joie artificielle. Ce n'est pas une joie qu'on va créer nous-mêmes, par nous-mêmes. Ce n'est pas une joie qui fond comme neige au soleil, mais c'est une joie qui demeure en dépit de la disparition de Jésus. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a des présences qui sont remplies d'absence. Quand vous êtes dans le métro, on est présents les uns aux autres, mais une absence totale. Chacun est sur son téléphone, sur son écran ou le casque rivé sur les oreilles. Il y a une présence, mais remplie d'absence. Et s'il existe des présences remplies d'absence, il y a aussi des absences pleines de présence. Un peu comme des parents qui, bien qu'absents, sont présents dans la chambre de leur enfant par le moyen d'un babyphone, l'oreille toujours tendue à se demander est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il dort bien ? Ils sont attentifs à ce qui se passe, ils ont l'oreille tendue. Et c'est un peu de ça dont il s'agit, même si Jésus n'a pas besoin d'un babyphone, bien sûr, pour être présent. Jésus disparaît, mais sa disparition n'est pas synonyme d'absence, comme le montre la joie qui demeure dans les disciples. Sa disparition ne signifie pas que l'histoire est terminée, mais plutôt qu'elle va continuer désormais autrement. Et Jésus lui-même nous dit, par exemple, qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, car alors il pourra nous envoyer le Saint-Esprit. Et ainsi, par son esprit, être présent avec nous tous les jours. La disparition de Jésus n'est pas synonyme d'absence, ou alors, il faut dire que c'est une absence pleine de présence. Pleine de présence.
Alors, je vais terminer, je vais conclure en vous disant que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et si vous le voulez, vous pouvez le rencontrer. Tout comme les 2 disciples d'Emmaüs l'ont fait dans ce texte. Et je suis d'ailleurs reconnaissant à l'auteur de l'Évangile qu'il ne nous donne que le nom d'un des 2 disciples. Le deuxième reste anonyme. On n'a pas son nom, on ne sait pas comment il s'appelle. Et cette personne, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, qui rencontre Jésus. On peut rencontrer Jésus dans la parole et dans le pain, et on a les 2 cet après-midi. On va prendre la scène dans un instant. Et alors qu'on s'est mis à l'écoute de sa parole, qu'on va partager le pain et le vin dans quelques instants, pourquoi est-ce que vous ne lui demanderiez pas de vous ouvrir les yeux, de nous ouvrir les yeux à nouveau, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le contempler, et que ce soit pour la première ou pour la millième fois, pourquoi est-ce que vous ne placeriez pas votre espoir en lui dans vos circonstances actuelles? Et si vous le faites, c'est garanti, c'est assuré, vous découvrirez qu'il y a toujours un autre qui marche à vos côtés. Il y a toujours un autre qui marche à vos côtés. Alors je vous invite à demander ça, à lui demander ça avant de prendre le repas, à prier ensemble. L'équipe de louange peut me rejoindre, mais je vous invite à prier, et puis on va prendre le pain et le vin ensemble. Allez. Seigneur, on veut te remercier parce que la résurrection n'est pas une fable, parce que notre espérance est fondée sur du solide. Tu es ressuscité un jour dans l'histoire. Ces choses ont vraiment eu lieu. Les évangiles nous le témoignent. Ces choses ont vraiment eu lieu. La joie qui est dans nos cœurs n'est pas une joie artificielle, n'est pas une joie qui est là et qui peut disparaître ou qui est éphémère, mais nous savons que tu es ressuscité véritablement, que ces faits sont avérés. Et Seigneur, si c'est tellement important de savoir que la résurrection a eu lieu, c'est parce qu'elle change les choses dans nos vies. Elle nous donne de te voir marcher à nos côtés, Seigneur. Et Seigneur, je prie en cet après-midi pour que, Seigneur, tu ne nous donnes pas d'être comme ces 2 disciples d'Emmaüs, de vivre ce culte et de rentrer chez nous tout triste parce qu'on ne t'a pas vu. Seigneur, donne-nous de te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Nous voulons te voir. Nous qui sommes aveugles, nous qui sommes aveugles spirituellement, ouvre nos yeux, Seigneur. Donne à chacun dans ce lieu de rentrer chez lui, le cœur joyeux, sachant qu'il t'a rencontré dans ce culte, dans ta parole, dans le partage du pain. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons te voir et nous voulons savoir dans nos cœurs, dans le plus profond de nos cœurs, qu'il y en a toujours un qui marche à nos côtés, et c'est le Christ ressuscité. Merci Seigneur pour la vie. Merci parce que tu es la résurrection et la vie. Et nous pouvons te suivre, quelles que soient nos circonstances. Tu es avec nous et tu marches avec nous. À toi la gloire. Amen.